Bonjour à tous, bienvenue dans notre matinale. Ce matin, j'ai choisi un texte de Matthieu 5, verset 38, tiré du Sermon sur la montagne que nous connaissons tous, bien sûr. Si vous ne le connaissez pas, je vous invite à le dire. Mais dans Matthieu 5, 38, il est dit, vous avez entendu qu'il a été dit, œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, je vous dis, ne vous opposez pas au mauvais. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends-lui aussi la joue gauche. Si quelqu'un te frappe sur la joue, présente-lui l'autre, on pourrait dire. Tendre l'autre joue ou ne pas tendre l'autre joue. Qui n'a pas déjà entendu cette expression un jour dans sa vie? Elle est même entrée dans le langage commun de tous nos contemporains, surtout d'ailleurs pour dire qu'on ne va pas mettre en œuvre cela. Je ne vais pas quand même tendre l'autre joue si on me met une claque. Ces paroles peuvent paraître radicales, comme souvent les paroles de Jésus, mais ici c'est plutôt des paroles surprenantes et choquantes et même exigeantes. Et on pourrait se demander, Jésus est-il donc maso pour qu'il demande à ses disciples de se laisser battre sans réagir? À mon avis, je ne pense pas. Je crois que Jésus veut nous dire quelque chose derrière tout cela. Mais alors, comment comprendre de tels propos? Comment les mettre en œuvre? Y a-t-il un but caché derrière tout cela? Moi, je le crois. Et je propose d'essayer d'y répondre par quelques paroles. Tout d'abord, il est important pour nous de comprendre que dans le contexte œil pour œil, dent pour dent, parfois compris comme une autorisation à la vengeance, il ou elle m'a fait du mal, donc je vais lui rendre. Et pourtant, quand on lit la loi du talion, et quand on lit le livre de Lévitique ou Deutéronome, on comprend que cela indique clairement une recommandation qui concernait les juges d'Israël. On peut retrouver cela dans Deutéronome 19, verset 17, où justement la loi jouait un double rôle de définition de la justice et de restriction de la vengeance. Elle interdisait également qu'on se rende justice soi-même à titre privé en recourant à une certaine vendetta comme le font certains pays. Dans Lévitique 19-18, il est dit très clairement « Ne te venge pas, ne sois pas rancunier à l'égard du fils de ton peuple ». L'objectif de cette loi, on le voit bien, était en réalité de régir la vengeance ou la punition qu'on était tenté d'infliger à celui qui nous avait fait du mal volontairement ou involontairement. Le but était qu'on ne tombe pas dans la folie meurtrière dans laquelle étaient tombés les mecs dans Genèse 4, 25, où il dit si Caïn doit être vengé, l'émec, lui, sera vengé 77 fois. Voilà une violence extrême de l'émec. Mais alors, qu'a voulu dire Jésus face à ceux qui nous font du mal? Doit-on tendre ou ne pas tendre l'autre joue? Il nous dit que notre devoir en tant que chrétien, c'est sûr, c'est de ne pas rétribuer, mais plutôt d'accepter la justice d'ici-bas, avec parfois ses manquements, sans avoir ou désirer une vengeance personnelle, car il appartient à Dieu seul de rétribuer celle-ci correctement. Romains 12, 19 nous dit « À moi la vengeance, dit l'Éternel ». Sa vengeance, elle peut s'exercer ici-bas le jour même, dans les jours à venir, dans ce monde présent, ou le jour du grand jugement, comme le font les martyrs de l'Apocalypse, où ils attendent jusqu'à quand, Seigneur, tarderas-tu à nous rendre justice. Apocalypse 6, 10. Donc si quelqu'un te frappe sur le joue, tends-lui l'autre joue, dit Jésus. Mais il faut bien comprendre la culture juive de l'époque. La gifle sur la joue droite n'est pas seulement une insulte, mais encore un geste de mépris. Et c'est là que le verset prend tout son sens. En effet, frapper sur la joue droite, obligatoirement avec la main droite, puisque la gauche était considérée comme impure, obligé à gifler du revers de la main. Et ce revers était une offense pour le juif. C'était une offense de quelqu'un qui s'estime supérieur envers l'autre, considéré inférieur, qui méprise en fait. Dans un tel contexte, tendre l'autre joue oblige l'offenseur
à toucher de l'intérieur de la main ce qu'un juif ne peut offrir qu'à un égal ou à une personne considérée pure. Il n'est donc pas question pour la victime d'adopter une attitude passive, mais de poser un geste qui oblige son agresseur à reconnaître que celui qu'il frappe est un être humain comme lui. Il s'agit d'un acte certes non violent, mais aussi d'un acte qui vise à contester la légitimité de celui qui s'est arrogé le droit de frapper, à l'interpeller, dans l'espoir de lui faire prendre conscience de la justice, de l'injustice par lui qui l'a commise en fait. Dans deux textes, on peut essayer de mieux comprendre par deux textes qui nous sont laissés dans l'Écriture. Le premier texte est celui de Jésus, qui se retrouve dans son procès, dans Jean 18, 23. On voit que Jésus lui-même est frappé, mais Jésus ne va pas tendre l'autre joue, mais il va dire à son agresseur, « Si j'ai mal parlé, fais voir ce que j'ai dit de mal, et si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu » Il le met devant sa bêtise. Le second texte se trouve dans Actes chapitre 23, verset 3, où Paul, justement, dans un procès, Paul aussi ne va pas tendre l'autre joue, mais il dit, justement, après avoir été frappé, « Dieu te frappera murée et blanchie. Toi aussi, tu sièges pour juger selon la loi et transgressant la loi, tu ordonnes comme frappe. » Voilà deux textes qui nous aident à comprendre le texte de Matthieu 5, 38, où il n'est pas question de tendre l'autre joue, mais de montrer à son agresseur l'injustice qu'il a commise. Je te souhaite une bonne journée. Que le Seigneur te bénisse.